Bienvenue sur Calais dans la roue. Avec un peu de retard, je reviens sur les performances de la semaine passée, avec un top 5 et un flop. En 5ème position, Matthew Brennan. Le jeune Britannique de 19 ans a remporté la première étape du Tour de Romandie. C'est déjà sa 3ème victoire en World Tour, un début de carrière sur les chapeaux de roue. Top 4 cette semaine, Michael Matthews. L'Australien a levé les bras pour la première fois de l'année sur Eschborn-Francfort. Le coureur de Jayco Alula a devancé Magnus Cort et Jon Barrenechea. Sur la 3ème marche du podium, Lenny Martinez. Le jeune prodige français s'est adjugé l'étape reine du Tour de Romandie en battant Joan Almeida au sommet de Thion 2000. Il n'a pas pu conserver le maillot de leader lors du chrono final, mais termine tout de même 2ème du général. C'est son premier podium sur une course d'une semaine en World Tour. Devant lui, en 2ème position, je place Almeida. Sans être étincelant, le Portugais gagne en Romandie sa 2ème course World Tour de suite, après le Tour du Pays Basque. Il sera assurément un candidat au podium sur le Tour de France. Et mon numéro 1 cette semaine, ce n'est pas un coureur, mais une équipe exceptionnellement. XDS Astana a réalisé une semaine de folie, avec 7 victoires en tout. Lev Gonov, Wout Poels, Aaron Martin Lopez et Matteo Malucelli ont tous levé les bras une fois en Turquie, et Poels et Lopez ont fait un doublé au général. Sur la Lotto Famen Ardennes Classique, Max Kanter et Kesbol ont fait 1 et 2 après un sprint houleux. Et en Romandie, Lorenzo Fortunato a réalisé sa meilleure performance sur une semaine World Tour, avec une victoire d'étape et une 4ème place finale. XDS Astana est revenu à seulement 1600 points de Picnic Postenel dans la course au maintien pour le World Tour 2026. Pour rappel, les Néerlandais comptaient près de 5000 points d'avance début 2025, une marge colossale quand on sait qu'Astana n'en avait marqué que 6500 l'an passé. 3ème du classement 2025, la formation kazakh réalise une superbe saison et est en passe de réaliser un sauvetage miracle. Avant de passer au flop de la semaine, quelques mentions honorables. 2 coureurs d'Alpecin de Koninck, Simon Dehers et Tibor Del Grosso, ont remporté leur premier succès en carrière sur le Tour de Turquie. Elia Viviani y a aussi levé les bras pour sa 90e en carrière. L'Italien ne s'était pas imposé depuis près de 2 ans, c'est sa première sous les couleurs de l'Auto. Et enfin Mathis Rondel, le Français de 21 ans de la Tudor, a réalisé un Tour de Romandie très costaud, conclu en 9ème position. Pour le flop de la semaine, et pour la 2ème fois de suite, je mets Remco Evenepoel. Ça peut paraître dur, puisque le Belge gagne le chrono final et termine tout de même 5ème du général. Mais c'est proportionnel aux attentes qu'il suscite, et le plateau n'était en plus pas très relevé. Pour les infos en vrac, Olaf Koy serait comme Tige Benoît sur le point de signer un contrat avec Decathlon AG2R La Mondiale. Ce serait un mercato monstrueux pour la formation savoyarde, qui passe un cap depuis l'arrivée de Decathlon. On se retrouve certainement jeudi pour la preview du Giro. A bientôt.